Rotting driftwood on the foreign shores, spilling out into the ocean floor, and the memories all you've left without a trace. La place Maïdan ressemble à un décor de film de guerre. Depuis les combats de cet hiver, tout a été préservé. Les barricades, les photophores, les murs en briques. Ici, la place est devenue un véritable mémorial aux morts de la Révolution. Une centaine de personnes refusent de quitter les lieux, tant que la situation politique n'est pas meilleure. D'autres maïdanistes sont partis à l'est, se battre contre les séparatistes. Quant aux autres, ils ont repris leur vie ici. Aujourd'hui, ce sont les touristes qui affluent. On peut trouver des porte-clés ukrainiens, des drapeaux européens ou des affiches nationalistes. Mais au fond, personne ne sait vraiment ce que va devenir la place Maïdan. Natalia Lee a pris part aux manifestations qui ont renversé le gouvernement de Kiev. Après les tueries qui firent plus d'une centaine de morts, elle est venue se recueillir près des barricades. Pour elle, pas question de jeter des pavés. Sa révolution, elle l'a faite à sa manière. When all the events happened here in Maidan, I wanted to capture this as moments of history because I want this to remember, and I want my children and grandchildren to remember. That's why I decided to capture this moment so that I remember how it looked. And with my drawings, it's not just a capture of time and place, it's also the expression of my emotions. That's why I came here 2 days after the clashes, and I decided to draw each scene that was especially shocking to me. I came here on February 22nd, just 2 days after the tragedy, to see what was going on and what people thought and what people saw and just how the place looked like. So this is the first sketch in the series. I drew a wall of the bricks. These bricks were used to throw at the government supporting militia. And these are the, like helmets of protesters. These ones are white, but those were orange. This scene just shocked me because usually this place, this place in Maidan, it's so beautiful and gorgeous. And when I came there 2 days after the tragedy, it was just devastated, destroyed. I couldn't recognize Kyiv. Aujourd'hui, Maïdan est au centre du patriotisme ukrainien. De petits mausolées sont apparus dès le mois de février, à la mémoire des combattants tués par le régime. Right now I'm hopeful that things will change. It's not going to be easy, it's going to be very slow, and it's going to be painful, and maybe we will have another Maidan, but I believe that the changes started to happening. This is an important moment I think we're living in right now. Mais la place divise. Certains veulent garder les lieux en l'état, d'autres en ont assez et voudraient bien qu'on libère le cœur de Kiev. Malgré quelques tensions, le centre-ville de Kiev accueille de nombreux curieux. L'endroit est devenu une attraction touristique. De petits stands sont même apparus un peu partout sur la place et dans les alentours. Le temps des souvenirs est arrivé à Maïdan. Andrei Kourkov est l'écrivain ukrainien le plus traduit dans le monde. Depuis le mois de novembre, il a tenu un journal en venant chaque jour battre le pavé aux côtés des manifestants. Son journal de Maïdan a paru en mai 2014. Andrei Kourkov porte un regard plutôt critique sur ce qu'est devenue la grande place de Kiev. Les gens qui sont là au moment, ce n'est pas les mêmes gens qui participaient dans les révolutions, mais les chauffeurs de taxi, c'est les mêmes. Beaucoup de vrais révolutionnaires sont dans l'est du pays, ils rejoignent la garde nationale comme volontaires. Il y a des gens qui partent chez eux dans l'Ukraine d'Ouest, dans l'Ukraine centrale. Il y aura toujours des petits monuments artisanaux, on peut dire pas officiels, qui resteront, oui. Je ne pense pas qu'il faut garder les barricades, les tentes. C'est déjà la décoration pour un film.
C'est pas déjà pour le film documentaire parce que c'est un peu changé, c'était redécoré, c'était utilisé beaucoup de fois, c'est presque commercialisé comme ça. Je crois ça suffit d'avoir cette mémoire dans la littérature. À l'Est, c'est une nouvelle page de l'histoire nationale qui est en train de s'écrire. Mais quoi qu'il arrive de la place de l'indépendance, Maïdan en aura été l'un des chapitres les plus sombres. Une centaine de personnes sont toujours portées disparues.